Nous allons évoquer ce soir avec notre invité les enjeux du programme Jeunes Politiques. C'est un programme lancé par le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des conflits CGD-PC, un programme qui vise à outiller des jeunes de différents partis politiques sur des questions sociétales importantes. On verra de quoi il s'agit exactement avec Joseph Koba, le secrétaire exécutif du CGD-PC. Bonsoir Joseph Koba. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est à la fois un plaisir et un honneur de partager ce plateau avec vous. Merci. Le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des conflits, je le disais, on comprend dans la définition des initiaux de ce centre ce que c'est, mais est-ce que vous voulez mieux nous présenter ce centre? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises est une association créée par des jeunes Togolais qui ont pensé que c'est leur manière à eux de contribuer à l'édifice de la nation en œuvrant pour la bonne gouvernance, l'enracinement de la démocratie et en éduquant les populations à la citoyenneté et à la paix. Alors d'accord, c'est le centre qui est donc à l'initiative de ce programme Jeunes Politiques, c'est ça? Justement. Ce programme Jeunes Politiques répond à quel souci? D'abord, on est parti de plusieurs constats. Et il est à noter quand même que pour que la vie de la société marche très bien, il faudrait que l'aspect politique fonctionne à merveille. Et le constat que nous avons dégagé est que nous avons un problème de gouvernance dans notre pays, un problème de gouvernance, un problème de leadership politique. Et ce problème n'est pas seulement au niveau national, mais au niveau aussi des partis politiques. La façon dont les partis politiques sont dirigés, la façon dont ils sont gouvernés. Et c'est là que nous avons pensé à initier un programme de sorte à éduquer les jeunes de manière à avoir des valeurs qu'il faut pour mener à bien les choses, la scène politique. Alors ça veut dire que vous avez fait le constat que justement ces jeunes de ces formations politiques ne sont pas suffisamment outillés sur les questions politiques, c'est ça? Justement. Et bon, parce qu'ils ne sont pas suffisamment outillés sur les questions politiques, ils ne sont pas impliqués dans la sphère des prises de décision et ils ne sont pas non plus outillés à diriger les partis politiques. Donc, c'est dans ce sens que nous avons initié ce programme pour les aider à avoir les éléments nécessaires pour mener à bien leur combat politique. Pourquoi vous vous lancez dans ce combat-là? Normalement, c'est la formation, qu'elle soit civique, qu'elle soit politique, ça revient d'abord aux partis politiques. Oui, justement. Si on est parti du constat que la formation revient aux partis politiques, c'est parce que nous avons remarqué un déficit au niveau des partis politiques, un déficit de formation au niveau des partis politiques. Et nous avons dit, bon, si nous avons la possibilité à notre niveau d'impulser une dynamique, nous pouvons le faire. Et c'est ce à quoi les jeunes du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises sont amenés à travailler à travers le programme Jeunes Politiques. Et comme je le disais, nous sommes partis de plusieurs constats. Nous sommes partis de plusieurs constats et des égarements que nous remarquons dans la conduite des politiques, dans la conduite de la gestion de la chose publique. Et tout récemment, il y a une image qui nous a fait rire, qui m'a fait rire moi personnellement, qui a fait le tour des réseaux sociaux, où on a vu dans une mairie une affiche, une affiche disant fermée pour refus de participer, de participer à l'opération Togo Propre. Bon, ces dirigeants prennent des actes ou bien prennent des initiatives, peut-être avec bonne foi, ils ne le savent pas, mais bon, c'est justement parce qu'il y a un manque de formation à leur niveau. Et donc, pour éviter ce genre de choses à l'avenir, le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises a jugé bon de former les jeunes à ce que la scène politique soit saine, comme on le dit. Alors, cette formation, c'est pour pallier ce déficit des partis politiques. Des partis politiques. D'accord. Programme Jeunes Politiques, c'est quoi? Le programme Jeunes Politiques est un programme, comme son nom l'indique, initié à l'endroit des jeunes des partis politiques, les jeunes de 18 ans à 35 ans.
peu importe le bord politique. C'est un programme qui intéresse tous les partis politiques. Et c'est un programme de renforcement de capacité, de formation des jeunes politiques. D'accord. Qu'est-ce qui est contenu dans ce programme? Comment ça se passe? Voilà. Ce programme est fait sur la base d'un curriculum de formation bien peaufiné qui répond aux objectifs que le centre s'est assigné. Et ce programme se déroule sur des thèmes autour desquels nous entretenons les jeunes politiques. Les thèmes, c'est quoi, par exemple? Les thèmes sont, entre autres, liés à la démocratie, à la bonne gouvernance, et à l'état de droit, à la culture de la paix et de la tolérance. Ce sont ces thèmes qui vous ont paru les plus importants, c'est ça? Oui, ce sont ces thèmes qui nous ont paru les plus importants, compte tenu de l'actualité politique. Parce que nous sommes, il faut le signaler, que nous sommes à la 4e édition du programme Jeunes Politiques. C'est un programme qui a démarré depuis 2016. Et donc, les thématiques que nous abordons évoluent selon l'évolution aussi de l'actualité politique. D'accord. Programme Jeunes Politiques, vous l'avez dit, 18 à 35 ans. Pourquoi vous avez ciblé cette tranche-là? Moi, je vais faire un peu d'ironie. Les adultes ne sont pas mieux formés politiquement, hein? Oui, bon, et justement, nous recevons les demandes des adultes à notre niveau, nous recevons des doléances, les adultes viennent nous voir si nous pouvons aussi trouver une formule leur permettant, n'est-ce pas, de se former eux aussi. Parce que, bon, ce n'est pas que des jeunes qui sont dans l'arène politique. Mais nous avons choisi de cibler les jeunes précisément parce que aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont à l'avant-garde des manifestations politiques. Lorsqu'il s'agit de mobiliser, de sortir, de revendiquer, ce sont les jeunes qui sont à l'avant-garde. Mais le constat est que ces jeunes-là ne sont pas représentés dans les organes décisionnels. Je l'ai dit tantôt, ils ne sont pas représentés. Est-ce parce qu'ils n'ont pas envie que leur voix se fasse entendre, ou bien ils ne savent pas comment se hisser au niveau de ces organes décisionnels? Voilà pourquoi nous avons dit, bon, la jeunesse, c'est la fougue, et donc il faut cibler ces jeunes-là, les former, leur donner les outils nécessaires à ce qu'ils puissent conduire à bien leur parcours politique. Sur quelle base vous avez ciblé ces jeunes? Bon, il faut dire qu'avant le début du programme, il y a un appel à candidature qui se lance, et les médias le relaient, même sur les médias sociaux. Nous envoyons des correspondances aussi aux partis politiques, et c'est à partir de là que les partis qui sont intéressés, les partis politiques qui sont intéressés par le programme, nous envoient les jeunes pour la formation. Alors d'accord, maintenant, ces partis envoient les jeunes. C'est quel type de profil que vous recherchez? C'est tout jeune, ou au moins il y a un background que vous recherchez de ces jeunes-là? Vous posez là une question intéressante parce que lors du test d'admission, il faut le préciser, nous organisons un petit test où nous essayons de jauger le niveau des candidats. Lors du test d'admission, il y a un candidat qui m'a approché et m'a dit « Pourquoi autant de procédures pour former les gens ?» Nous disons formation, et donc nous pouvons laisser le van à tout le monde de se faire former. Et c'est là que je lui ai sorti une anecdote du semeur en lui disant que pour semer, il faut d'abord vérifier le sol sur lequel on veut semer, savoir est-ce que ce sol-là peut produire ce que nous voulons semer. Ce que le centre est en train de faire à travers le programme Jeunes Politiques, c'est une forme de formation, non seulement à l'attention de ces jeunes-là que nous avons de manière ponctuelle dans la salle de formation, mais à l'attention de tous les jeunes des partis qui sont représentés lors de la formation. Ce qui veut dire que ces jeunes-là ont la charge ou la responsabilité, si vous permettez, de faire une restitution à leurs camarades dès qu'ils seront sortis de la salle de formation. Donc ça requiert un niveau minimum pour que la formation puisse bien passer. Et nous essayons de nous limiter au niveau Bac plus 2. Bac, oui. Fort quand même. Oui, c'est fort, parce que on dit la politique, c'est une science. Et bon, toute science a besoin. Pour acquérir une science, il faut se faire former. Et pour se former, il faut avoir un niveau d'instruction minimum
pour pouvoir se faire former. Voilà. Alors, est-ce que c'est quand vous écrivez, par exemple, à ces partis politiques pour les informer de l'ouverture de ce programme, pour solliciter qu'ils envoient des jeunes, ils le font spontanément ou il y a de la réticence de leur part? Il y a certains partis qui le font spontanément, mais il y a certains partis aussi qui sont réticents. Et il y a certains, ils le font spontanément, ils l'ont fait spontanément. Après, bon, ils sont un peu réticents. Parce que comprenez que nous essayons de donner de la matière aux jeunes. Oui. Les amener à faire par eux-mêmes des analyses objectives, en retrait de toute agitation. Donc, ce qui fait que quand les jeunes sortent de cette formation, ils sont aptes eux-mêmes à analyser la scène politique, à mener des jugements, des raisonnements cohérents. Et donc, si dans une logique, certains voudront garder les jeunes comme, comment dirais-je, garder comme des objets manipulables, et qu'après la formation, ils voient que les jeunes sont sortis aguerris et sont prêts à se hisser à un niveau donné, ils vont tout naturellement dire que nous sommes en train de faire un lavage de cerveau à ces jeunes. Et puis bon, ça nous permet d'ailleurs de jauger notre niveau de formation, de jauger ce que nous donnons comme formation et de savoir que le message que nous sommes en train de véhiculer passe réellement. En français facile, pour ces leaders politiques, vous formez des jeunes rebelles qui se dressent contre eux, c'est ça? Non, ce n'est pas des jeunes rebelles que nous formons, mais je disais tantôt que pour la conduite des affaires publiques, il y a des fondamentaux qu'il faut connaître, des fondamentaux sur lesquels il faut se baser pour diriger ou bien pour mener la direction des affaires publiques. Et donc, c'est à partir de ces fondamentaux-là que nous inculquons aux jeunes. Ce n'est pas des rebelles que nous formons, mais nous éveillons en quelque sorte une conscience. Mais c'est ainsi que perçoivent la chose les leaders politiques, c'est ces gens qui dirigent les partis politiques. Nous ne saurons le dire. Nous ne saurons le dire. Vous avez évoqué la réticence que certains ont, ou même après la formation, ils trouvent que ces jeunes aujourd'hui commencent par leur tenir tête parce qu'ils ont des idées beaucoup plus réfléchies qu'avant, peuvent poser des raisonnements assez cohérents, et ça, ils n'aiment pas. Non, les jeunes ne leur tiennent pas tête. Plutôt, les jeunes font des propositions. Et comprenez, quand on est dans une organisation, c'est une question de rivalité, c'est une question de positionnement. Et puis, quand vous avez en face de vous des jeunes, c'est ce que certains leaders ne comprennent pas. Quand vous avez en face de vous des jeunes aguerris, amenés par eux-mêmes des jugements, à prendre des initiatives qui vont d'ailleurs redynamiser votre parti, il ne faut pas percevoir en ces jeunes-là une menace, mais plutôt une force alternative. Et donc, à essayer de discuter avec ces jeunes, les impliquer davantage dans l'organisation des partis, dans la structuration des partis, pour que ces jeunes-là insufflent une nouvelle dynamique au parti. Alors, quand vous faites les appels à candidature, par exemple, vous ne faites pas une sorte de discrimination en disant nous voulons plutôt tel jeune ou tel jeune de tel parti. C'est tous les partis politiques, tous les partis, quel que soit le bord, c'est ça? Tous les partis politiques, quel que soit le bord. Que vous soyez de la mouvance présidentielle, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du centre, tous les partis sont acceptés au programme Jeunes Politiques. Est-ce que c'est la même chose quand c'est du sexe féminin, du sexe masculin? Oui, justement. Nous essayons, dans la mesure du possible, de promouvoir et d'encourager l'engagement politique de la femme. Parce qu'il faut le dire, le constat est général. Le constat est général. Les femmes sont réticentes à s'impliquer à la chose politique. Et donc, à partir de l'édition dernière, la 3e promotion du programme Jeunes Politiques, nous avons essayé de faire une innovation ou sinon une réforme qui veut que nous ayons autant de femmes que d'hommes pour la formation. Et oui, l'année passée, nous avons eu 30 jeunes, nous avons formé 30 jeunes, et pour ces 30 jeunes, nous avons eu 15 femmes et 15 hommes. Voilà. Comment vous arrivez à imposer ça? C'est-à-dire, vous dites au parti, envoyez-nous plutôt une femme qu'un homme? Oui, nous essayons de faire aussi, non pas, nous ne leur disons pas de nous envoyer plus de femmes que d'hommes, mais nous essayons de faire aussi ces plaidoyers-là au niveau des partis politiques, et nous leur disons d'essayer d'impliquer les femmes qui sont à leur niveau, de les impliquer à la gestion de la chose. Voilà. Pour cette édition,
compétition spécialement. Il y a un parti politique, qui a envoyé une de ces jeunes, pour se faire former. Voilà. C'est une jeune qui est la seule du lot? Bon, dans le parti, oui. Dans le parti, oui. Alors d'accord, maintenant, ces jeunes même qui viennent participer à ce programme Jeunes Politiques, comment ils réagissent? Ils sont plutôt réceptifs au programme et vous les aurez peut-être entendus lors de l'ouverture parce qu'on leur a soumis, on les a soumis plutôt à une interview qui est passée sur certains médias. Ils sont plutôt réceptifs au programme et l'engouement qu'ils portent à la chose témoigne de l'importance que cette formation-là revêt pour leur carrière politique. Alors, ce que vous avez déjà formé, puisque vous êtes à la 4e promotion, c'est ça? Oui. Donc, il y a déjà eu 3. Quand vous les voyez sur le terrain, ça vous donne de la satisfaction? Oui, nous sommes très satisfaits et nous sommes très honorés d'ailleurs de le dire parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ces jeunes-là qui sont passés par le programme Jeunes Politiques qui ont réussi à s'insérer dans les organes décisionnels de leur parti. Il y a des jeunes qui se sont retrouvés à la tête du mouvement de la jeunesse de leur parti. Il y a certains jeunes même qui se sont essayés tout récemment aux élections municipales. Certains ont été élus conseillers municipaux et c'est une fierté pour le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises de voir les jeunes qui sont formés par le Centre exceller sur le plan politique. Et il y en a sur la scène que vous pouvez nommer? Oui, il y en a sur la scène. Si je prends, entre autres, je vais citer quelqu'un, le président national de la jeunesse du parti MPDD. Il est passé par le programme Jeunes Politiques. Il est de la première promotion d'ailleurs du programme Jeunes Politiques. Et il y a un conseiller municipal que nous avons dans le Wawa qui est passé par le programme Jeunes Politiques. Ils sont nombreux, je ne peux pas dresser leur liste. Ils sont passés par le programme Jeunes Politiques et c'est une fierté. Et c'est d'ailleurs ce que le centre recherche. L'objectif premier du centre en initiant ce programme, c'est de travailler à ce que dans 5, 10 ans, 15 ans, qu'un nouveau leadership politique émerge, qu'on ait des jeunes capables d'impulser une vraie dynamique de développement en instaurant les bases réelles de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et ce ne sera pas un développement chimérique ou bien illusoire, mais ce serait un réel développement parce qu'ils sont pétris de valeurs qu'ils auraient acquises à travers la formation du programme Jeunes Politiques. La formation au programme Jeunes Politiques, concrètement, dans la pratique, comment ça se passe? C'est-à-dire, on vient, c'est des cours magistraux, on vient s'asseoir, il y a quelqu'un qui est devant, qui fait un discours, qui fait un cours magistral. Je le dis parce que moi j'enseigne, je viens, je bavarde, est-ce que vous avez compris? Il pose des questions et puis je m'en vais. C'est comme ça que ça se passe? Non, nous sommes dans une approche tellement pratique et interactive. Et comme je l'ai dit, la formation se déroule sur la base d'un curriculum bien défini, bien déterminé. Et chaque samedi, c'est une formation hebdomadaire, ça se passe les samedis au niveau du siège du centre, ça se passe les samedis. Et puis, tous les samedis, nous avons des thèmes autour desquels les formateurs entretiennent les jeunes. Et c'est une approche purement pratique et interactive, un échange d'expériences entre formateurs et jeunes. Ce n'est pas un cours magistral où le formateur vient donner son cours, vient faire son discours et se lever par. Non, c'est une formation très, très interactive. Qui sont les formateurs? Quels sont leurs profils? Oui, les formateurs, nous distinguons essentiellement de deux types de formateurs. Il y a des formateurs qui sont internes au centre, parce que le centre, il faut le dire, regorge de la ressource pour former. Et aussi, il y a des formateurs qui sont externes au centre. Et ces formateurs sont reconnus pour leur expertise dans le domaine dans lequel nous les sollicitons. Ouais, voilà. Donc, ils sont reconnus comme étant spécialistes de leur domaine et nous les appelons, nous les invitons sur les formations. Alors, à chaque promotion depuis 2016, c'est les mêmes
moi, je suis plus habitué au terme module. C'est les mêmes modules de formation ou bien vous les adaptez au contexte politique et tout? Nous sommes dans une démarche évolutive, je l'avais dit, Oui. et nos thèmes que nous abordons sont fonction de l'évolution de l'actualité. Voilà. Donc, ce ne sont pas les mêmes thèmes qui reviennent à tout moment, mais ce sont les thèmes que nous adaptons en fonction de l'évolution de l'actualité. Alors, pour ceux que vous avez évoqués tout à l'heure par rapport à cette quatrième promotion, Oui. qu'est-ce qui, dans l'actualité, a conduit à choisir ces thématiques-là? Bon, par exemple, si je vais juste prendre Oui. un exemple de thème. Le samedi prochain, ça serait le 9. Oui, je crois. Oui, Oui. le samedi prochain, le 9. Nous allons aborder un thème. Et le thème, c'est les ressorts illicites de l'État. Les ressorts Illicites de l'État. Ça veut dire quoi? Bon, les ressorts illicites, je vous posez une question intéressante, mais je ne serai pas le formateur et ça me fera du bien si vous pouvez passer au centre pour suivre la formation sur ce thème-là très intéressant, les ressorts illicites de l'État. Vous pouvez déjà avoir une idée sur la question, mais je ne vais pas dévancer sur ce plateau le formateur parce qu'il réserve beaucoup de surprises pour les jeunes qui sûrement seront en train de me suivre. Et dans l'actualité, qu'est-ce qui amène à choisir un thème comme ça? Dans l'actualité, vous avez suivi ce qui s'est passé depuis le 19 août 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et bon, tout ce spectacle-là qui nous avait été offert, s'il faut rentrer dans les mailles du ficellement du jeu politique, vous comprendrez que ce thème-là est vraiment important et nous devons le développer. Alors maintenant, à la fin, quand vous faites, c'est combien de séances par promotion? Et à la fin, c'est sanctionné par un diplôme ou quelque chose du genre? Oui, les séances pour cette année, comme je l'ai dit, nous sommes dans une démarche évolutive, donc ça veut dire que les séances ne seront pas les mêmes pour toutes les promotions. L'année passée, nous avons eu à faire 15 modules de formation, mais cette année, nous ferons 8 modules de formation, 16 modules de formation, ce qui veut dire que c'est reparti sur 8 semaines, 8 samedis, essentiellement. Et à la fin, il y a quelque chose qui... Oui, à la fin, il y a une attestation que nous délivrons aux participants. Alors maintenant, essentiellement, on vient de l'évoquer comme ça, mais je voudrais un complément là-dessus. De ces jeunes qui sortent de ces formations, c'est juste dans le comportement que vous le voyez ou bien aussi dans leur approche de la chose politique? Parce que moi, je vous pose la question, puisque ça fait des années que j'anime des débats politiques. Je suis en manque de jeunes qui viennent pour réfléchir, pour donner leur réflexion sur des questions politiques, justement. Nous essayons, au fur et à mesure que le projet avance, nous essayons de faire le suivi de ce que nous donnons comme formation. Est-ce que cette formation-là est répercutée au niveau des partis politiques? Est-ce qu'elle est répercutée au niveau du comportement des jeunes leaders politiques? Et je peux dire oui. Et nous essayons quand même de voir une évolution dans la gestion de la chose. Et dire que vous peinez à trouver des jeunes pour mener des débats politiques, je ne suis pas étonné ou bien surpris de cela, parce que nous avons une culture qui fait que les jeunes essaient d'éviter les médias, les jeunes essaient d'éviter les débats contradictoires, mener des débats contradictoires. Ce n'est pas seulement au niveau des jeunes. Vous allez convenir avec moi que quand il s'agira de mener un débat intellectuel, vous aurez des difficultés à trouver des gens qui vont venir sur ce plateau et mener des débats contradictoires, des débats d'idées. Donc, c'est un problème un peu général. Mais à notre niveau, nous essayons quand même de travailler avec ces jeunes-là pour divorcer de cette habitude que je dirais maladive. L'année passée, par exemple, avant la cérémonie de clôture de l'édition 3 du programme Jeunes Politiques, nous avons organisé un débat entre les jeunes politiques, et c'est un débat qui a impliqué tous les jeunes de tous les bords politiques qui étaient présents à la formation. C'était un débat qui a tourné autour de l'actualité politique au temps fort de la crise de 2017.
Voilà. Je serais heureux si vous pouviez, dans votre centre de formation, trouver une fille que vous avez formée qui peut participer à mes débats politiques. Volontiers, Ça, nous, j'en manque. volontiers nous vous enverrons des filles parce que, il faut le dire, elles font notre fierté. Il y a des filles qui sont là, capables de tenir dans un débat et sortir des arguments, des raisonnements bien construits. Et grâce à la formation qu'elles ont reçue au Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Joseph Koba, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le secrétaire exécutif du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des conflits. On a évoqué donc ce programme Jeunes Politiques avec vous. Nous marquons la pause après le journal. Regard croisé.